Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un plat que tout le monde adore, les travers de porc caramélisés. À chaque fois qu'il y en a un repas, je vous assure qu'il ne reste plus rien à la fin. C'est tellement bon, mais c'est une recette qui est assez difficile à maîtriser avec pas mal de pièges. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment les éviter. On va commencer par préparer la viande. Pour cela, on prend les travers de porc et on va les découper en morceaux. Certaines personnes préfèrent couper de tout petits morceaux. Plus c'est petit, plus la viande va cuire rapidement et se détacher facilement de l'os. C'est pas forcément ce que je préfère le plus. Je préfère avoir de bons morceaux où on peut croquer dans l'os et aspirer le jus. Donc tout simplement, moi je découpe en suivant les lignes des os. On se retrouve donc avec des morceaux rectangulaires de 3 à 4 cm de largeur. Puis on va laver nos morceaux de porc découpés. Donc je mets du sel dans un récipient avec de l'eau tiède. Et avec vos mains, propres bien évidemment, c'est très important, remuez les morceaux. Au fur et à mesure, vous pouvez voir les impuretés qui se détachent à la surface de l'eau. Quand vous avez fini, égouttez et réservez de côté les morceaux. Voilà, si vous voyez votre eau dans cet état-là à la fin, c'est que vous avez fait du bon travail. Mais ce n'est pas fini, on va blanchir la viande. Pour cela, mettez la viande dans une casserole d'eau froide que vous allez porter à ébullition. Puis, ajoutez de l'alcool de cuisson et coupez des morceaux de gingembre. Cette étape va vous permettre de désodoriser l'odeur que pourrait avoir la viande et d'enlever du gras, mais aussi d'enlever les dernières impuretés. Vous voyez que lorsque l'eau chauffe, une fine couche d'impuretés se forme à la surface. C'est exactement ça qu'on veut enlever au fur et à mesure de la cuisson. Ça peut prendre 10 à 15 minutes. Donc voilà, enlevez bien toutes les impuretés. Et dès que vous ne voyez plus de couches se former, vous pouvez ressortir les morceaux de viande. Voilà à quoi ils ressemblent, ils sont tout propres, prêts à être utilisés. Mais avant de passer à la cuisson, on va préparer les condiments qui sont donc des feuilles de laurier, de la cannelle, de l'anis étoilé et un peu de piment d'oiseau si vous aimez ça. Alors passons aux choses sérieuses, la cuisson, l'étape la plus dure selon moi. Mettez une bonne dose d'huile d'olive sur une plaque à feu doux. Puis ajoutez des morceaux de sucre qui vont s'imbiber petit à petit de l'huile. Pour que ça aille plus vite, je casse les morceaux à l'aide de ma cuillère en bois et je touille. L'astuce que je vous donne ici, c'est de ne pas mettre trop fort votre feu au début pour éviter que le sucre brûle et ait un goût amer. Vraiment, vous allez me remercier pour ce conseil, car plusieurs fois, il m'est arrivé de tout faire brûler et d'enfumer la cuisine. Donc vraiment, laissez le caramel se faire petit à petit et augmentez un peu le feu lorsque vous voyez plus de morceaux de sucre. Et quand il tourne au brun comme ça, vous pouvez ajouter votre viande. Dorez bien les morceaux de chaque côté. Écoutez ces crépitements, j'espère que ça vous donne l'eau à la bouche. Quand tous les morceaux sont homogènes, vous pouvez ajouter les condiments préparés au préalable. Puis vous pouvez ajouter 2 cuillères d'alcool de cuisson, 3 cuillères de sauce soja claire, et une bonne dose de sauce huître. Et remuez. Déjà ça sent super bon. En soi, les travers de porc sont déjà très bons à cette étape, donc vous pouvez vous arrêter ici. Mais si vous souhaitez de bons travers caramélisés, il faut alors ajouter de l'eau chaude. Et ne mettez surtout pas d'eau froide qui va durcir la viande. Mettez un couvert en début de cuisson et laissez mijoter pour que tous les morceaux s'imprègnent bien. Lorsque vous voyez l'eau s'évaporer à peu près un peu plus de la moitié, retirez le couvercle et enlevez les condiments. Pour que le reste de l'eau s'évapore plus vite, augmentez le feu et retournez bien vos morceaux de tous les côtés pour qu'ils puissent se caraméliser parfaitement.
Lorsque tous les morceaux sont homogènes, c'est enfin prêt. Regardez-moi cette couleur, n'est-ce pas magnifique? J'en ai déjà l'eau à la bouche. C'est bon, vous pouvez les disposer dans une assiette. Et si vous le souhaitez, ajoutez un petit peu de graines de sésame. Ce soir-là, on a accompagné les travers de porc avec du concombre mariné au vinaigre et au soja et du chou chinois sauté. Allez, c'est l'heure de la dégustation. Si vous refaites la recette, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon appétit et à très vite pour notre vidéo. Bye!